Avant de prendre la dénonciation proprement dite, nous vous donnons d'abord lecture de ce texte venant du ministère des Enseignements secondaires. Le ministre des Enseignements secondaires à mesdames et messieurs, les délégués régionaux, les départementaux, les chefs d'établissement. Objet, mise à disposition des contributions exigibles pour le compte de l'année scolaire 2024-2025. J'ai l'honneur de vous informer que suite au paiement des frais exigibles et ceux des examens à travers le matricule unique, il est mis à la disposition des établissements scolaires un premier virement de 4,185 millions 91 100 CFA pour l'année scolaire 2024-2025 dans leur compte Afriland de First Bank respectifs depuis le jeudi 14 novembre 2024. Le prochain virement sera disponible dans les meilleurs délais au fur et à mesure que les frais exigibles seront collectés. Les sommes virées doivent être exclusivement utilisées pour le fonctionnement des établissements dans le respect des différentes rubriques. Je sais compter sur votre sens de responsabilité et vous saurez gré des dispositions que vous prendrez pour la réussite de cette opération. C'est signé le ministre des Enseignements secondaires, Nalova Yonga. Et nous passons la parole à Pierre Blériot-Niamek pour nous donner la dénonciation de ce matin. Parfait, ici, il m'a fallu beaucoup de force pour accepter de donner la dénonciation de ce matin. Elle n'est pas compliquée, mais je suis désormais fatigué des problèmes de famille. Mais comme je suis là et que je dois faire mon travail, c'est pourquoi vous m'avez appelé ici. Tout à fait. Mais je dis aux gens avant toute chose que je vais arrêter de porter ce genre de dénonciation. La conception que les gens ont des relations familiales, c'est la leur. Voilà, c'est l'histoire de ce jeune homme. Il vit en France, il vit en Occident en général. Il y a quelques années de cela, son grand frère lui a proposé d'acheter un terrain. Il y avait des lots de 400 mètres carrés, 2 lots contigus. Le grand frère a dit, bon, tu achètes un, j'achète. Le grand frère n'est pas un mendiant, il s'en sort bien au pays. Le petit frère lui dit, non, moi je préfère investir à Douala, il est de la Sanaga maritime et il estime que Douala... Le grand frère lui dit que non, Yaoundé c'est bien, il faut d'abord commencer par ci. Douala c'est quand on va... Le gars a envoyé l'argent nécessaire, on a acheté pour chacun son terrain. Sauf que, parfait ici, au moment où son grand frère décide de construire sa propre maison, donc de faire des implantations, il implante sa maison carrément sur les 2 terrains. C'est-à-dire il fait une implantation qui bouffe près de 100 mètres, 100 mètres carrés du côté chez le petit frère. Et chez lui-même. Donc le petit frère avait finalement envoyé de l'argent. Oui, pour acheter. Il a implanté la maison de telle sorte que tu ne puisses même plus construire une autre maison à côté, une bonne maison. Il a mis tout au milieu. Le petit frère a été au courant, courroucé. Son grand frère a promis de lui céder un autre terrain dont il était le propriétaire, dont le grand frère était le propriétaire. Il a envoyé son épouse voir le terrain. Le grand frère a cédé un terrain de 500 mètres. Il a montré un terrain de 500 mètres à l'épouse. L'épouse a rendu compte à son mari, lui disant que non, bon, c'est pas aussi bien situé, mais il y a 100 mètres de plus et c'est pas mal, la zone est déjà habitée. Sauf que quand le petit frère arrive au pays pour aller prendre connaissance du terrain, il va, mais il ne va pas cette fois-là avec son épouse. Le grand frère l'amène ailleurs que là où il avait déjà présenté le terrain. Bon, mais le petit frère ne le sait pas puisqu'il n'était pas avec sa femme la première fois. Il l'amène ailleurs. Bon, le petit frère se dit, si ma femme avait approuvé. Non, ça va. Ça va, c'est les femmes qui sont souvent compliquées. Le gars envoie donc de l'argent pour qu'on commence des travaux. Et quand la fille veut aller commencer les travaux, là où elle connaît, le grand frère lui dit que non, ce n'est pas là. Il l'amène là où il avait... La femme lui dit, mais c'est là-bas que tu m'avais amené. Il dit que non, c'est pas là-bas que tu m'avais amené.
Non, mais c'est là-bas que j'ai amené ton mari. Bon. Maintenant, on dit que c'est la femme qui veut diviser la famille, elle est compliquée, et tout. Tu as trouvé les frères ici, ils vivaient bien, maintenant tu viens avec votre esprit là. Il m'a posé ce problème. Je l'écoutais, je voulais même raccrocher, parce que, bon, mais c'est un problème. Et beaucoup sont dans cette situation. Et pourquoi tu voulais raccrocher? Non, parce que je suis fatigué de votre idée de la fraternité. Je suis fatigué. Moi, ça me fatigue. Vous créez des... Tu en fais partie. Vous avez... c'est mon frère. Je suis fatigué. Ne me parlez plus de vos problèmes de fraternité. Merci, hein. Merci, Pierre Blériot. Oh, Pierre Blériot. Mais la fraternité existe. Voilà. La fraternité existe. Et ailleurs, ça n'existe pas. Pour vous qui avez des cœurs en béton, c'est compliqué. Je passe d'abord la parole à la dame. Hein. Madame, vous êtes au centre de cette affaire. Pas vous en tant qu'individu, mais la gente féminine. Maintenant, on veut retourner l'affaire contre la dame. On estime que c'est elle qui vient de diviser les frères, qui vivaient pourtant paisiblement. Votre commentaire sur cette dénonciation? Ben, moi, je dirais tout simplement que le grand frère, il n'est pas véritablement assis à sa place de grand frère. Parce que si on est un aîné, si on rentre un peu à l'éducation que les Bantous ont reçu, c'est-à-dire l'aîné remplace, si c'est un garçon, il remplace le père. Si c'est une femme, on va dire, si la maman n'est plus là, c'est elle qui prend la place de la maman. Tout à fait. Alors, ce garçon, je pense pas qu'il puisse honorer peut-être son papa au cas où il n'est plus là. Et même à sa place d'aîné, je pense pas qu'il y soit, parce que ton propre petit frère, tu peux pas le traiter de la sorte. D'autant plus que nous savons qu'au Cameroun, ceux qui s'en vont de l'autre côté, quand ils ont fait déjà 2 ans, 3 ans, sans rien envoyer au pays en termes d'investissement, on commence à dire, c'est sûr qu'ils dorment même dans les rues là-bas. Il commence à être très critique. Voilà. Ou alors on estime qu'il est méchant. Voici, il a de l'argent là-bas et il bouffe seul. Voilà. Et maintenant que ton petit frère, il te fait confiance, il s'appuie sur toi, parce qu'il s'est dit que si tombe sur une Rosalie... Et c'est toi qui lui mettais même la pression. Mais il avait donc son intérêt. Il mettait la pression parce qu'il avait son intérêt. Ça veut dire que cette affaire-là, il n'avait pas l'argent en espèces pour prendre ce terrain-là. Il a utilisé son petit frère pour faire ce qu'il a fait. Alors moi j'ai dit, il n'est pas gentil. Et c'est pour ça que les femmes de caractère comme nous, ça peut pas marcher. Ça donne pas comme ça. Parce que je me reconnais en qualité de femme de caractère. Tu ne peux pas m'amener quelque part où mon mari m'envoie. Il dit, va avec ton beau-frère. Il va te montrer notre terrain. Alors, tu me montres ce terrain-là. Je l'approuve. J'ai dit même à ton frère, laisse les problèmes avec ton frère, laisse. Et puis, tu vois, il a même ajouté. Il faut prendre de l'autre côté. Mais ce qui m'a chagriné un peu dans l'exposé de M. Niemek, c'est le fait que lui, il arrive et il ne prenne pas sa femme pour dire, allons-y donc voir le fameux terrain que toi tu as approuvé la dernière fois. Pourquoi il est allé seul? Parce qu'il a toujours fait confiance. C'est elle qui était occupée. Et ils ne se sont pas doutés qu'il y aurait un 3e terrain. Voilà, c'est ça. Il avait juste pour confirmer ce qu'elle avait dit. Il a donc vu qu'elle n'était pas là, il en a profité encore de la situation. Mais lui, là, c'est un malhonnête, hein. Il n'est vraiment pas honnête, ce monsieur-là. Il vous écoute. Hein. Mais c'est mieux qu'il m'écoute là. C'est mieux qu'il m'écoute. Tu ne peux pas traiter ton petit frère de la sorte. Et puis après, tu vas te plaindre de quoi? C'est autant de problèmes qui divisent actuellement les familles. Parce que, et puis après, la bête noire devient la femme. Bon, elle est fautive à quel niveau là? C'est toi qui allais me montrer un terrain, ou moi, quand on m'amène encore que c'est ici qu'on doit commencer les travaux, je dis, mais moi je ne connais pas ce terrain, c'est parce que ton frère, ça devient que c'est moi qui divise. Non, mais si tu veux diviser, on va diviser. Alors que faut-il faire? Alors là, moi je pense que ce qu'il faut faire, et il faut que ce garçon voici de son frère, qui s'éloigne même de son frère en fait. Qui s'éloigne de son frère. Il y a un problème de terrain là. C'est ce que j'ai dit. Bah. Le deuxième terrain était
mieux. Maintenant, le troisième, tu vas peut-être aller, on a dans une affaire, en brousse, peut-être c'est accidenté, il y a des collines. Encore faut-il savoir, est-ce que vraiment c'est son terrain? Et là même, c'est un autre On problème. peut se retrouver qu'il dit que... Alors, le garçon Oui, de je l'ai l'Europe, construit là. il doit donc simplement dire que moi, je m'en tiens au terrain que tu allais montrer à ma femme. Moi, je pense que c'est mieux. Que tu sais que c'est encore accessible. Ah, ça, Et allons-y vérifier même aussi si c'est c'était même même pas pour là. vous, son terrain, si c'est même pour lui. peut-être ils montrent même les terrains des gens comme ça. C'est ça. On peut voir ça, vous commencez les travaux. Après, il y a une opposition à grande vitesse. Il arrive qui dit, c'est comment, voici mes papiers, qui vous a envoyé ici. Mais c'est devenu terrible quand même. Hein. C'est devenu terrible. Et c'est ça Merci. qui divise déjà nos familles. Merci Rosalie pour cette appréciation. Ibrahim, c'est vrai que tout à l'heure j'estimais que Blériot est un peu dur, mais lorsque nous nous ressaisissons, et puisque de plus en plus nous avons ce genre de dénonciation, ce genre de plainte entre guillemets fraternelle, est-ce que nous allons encore continuer à nous faire confiance au niveau de la famille? En tout cas, la problématique de la confiance, elle est présente. Mais avant de trancher sur ou de donner mon opinion sur cette problématique-là, j'aimerais que Blériot nous dise clairement ce que son petit frère a dit après que la femme lui a dit que elle ne va pas de l'autre côté. On n'a pas dit ce que son petit frère a Non, dit. il est embarrassé, c'est pour ça. Embarrassé ne suffit pas, Blériot. Qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il pense là? Qu'est-ce qu'il C'est pense? pour cela qu'il faut que nous, il voudrait que vous disiez. Il faut qu'on l'aide à prendre une décision. Il est en train d'exposer sa femme. Ouais. Pourtant, c'est lui qui est le chef de famille. Et c'est à lui que revient la décision. Et c'est son grand frère à lui. C'est pas le grand frère de sa femme. Donc lui-même, il dit d'abord quoi avant de trancher sur cette affaire. Dis-lui. Moi, honnêtement, C'est pas moi. Dis-lui. honnêtement, il t'écoute. je veux simplement dire que la guerre entre les frères, c'est plus terrible que la guerre entre des États. Ah bon? Quand deux frères décident de se faire la guerre, vraiment, c'est quelque chose à éviter. Je ne suis pas partant pour, à un premier jet, pour la guerre, pour la séparation, pour la division. Je ne sais pas ce qu'il en est exactement. Je pense que, monsieur le petit frère, vous devez prendre vos responsabilités. C'est vous qui avez été convaincu par votre grand frère et c'est votre grand frère qui s'est joué de vous. Actuellement, votre femme, on l'amène à gauche, on l'amène à droite dans tous les commentaires, dans toutes les réunions. Pourtant, elle n'a rien à voir dans cette affaire. Assumez vos responsabilités. Ça, c'est la première chose que moi, je vous propose de faire. Et couvrez votre femme. Votre responsabilité, c'est de protéger votre femme et non l'exposer comme on est en train de l'exposer là. Donc, face à cette situation, moi, je vous dirais simplement la prochaine fois, c'est votre grand frère. Il faut laisser ça. Oui, il faut laisser ça. Je ne suis pas pour une séparation de famille. Je ne suis vraiment pas pour la division. Au point de laisser même le terrain. Au point je crois que chaque famille a ses relations, chaque petit frère a ses relations à son grand frère. La dernière fois, on a dit ici, je n'échoue jamais, soit je réussis, soit j'apprends. Le petit frère vient d'apprendre que pour les questions de terrain, il ne faut plus avoir recours à ce grand frère. Pour quelle autre question il faut avoir recours à lui? À lui. Il n'est pas Donc pour les terrains. Oui, vas-y. Voilà. La deuxième chose que je veux qu'il fasse, après avoir isolé son grand frère, pour les questions de terrain, c'est qu'il se rassure, qu'il sache que les projets échouent, faut d'une assemblée qu'ils délibèrent. Mais par la multitude des conseillers, ils réussissent. À chaque fois que vous voulez lancer un projet, si vous avez consulté votre frère Niemek, il vous aurait prévenu d'un certain nombre de choses quant aux possibilités de ce qui peut se produire au Cameroun. Donc, évitez quelquefois de vous lancer sans demander conseil à des personnes qui sont tout autour de vous. Parfait, je vais m'arrêter. Merci Ibrahim pour votre contribution. Certainement importante. Joseph Zambo pour les problèmes de terrain. Ibrahim pense que ce petit frère ne doit plus faire seulement pour les problèmes de faire terrain. confiance à son grand frère. Et moi, je me pose la question de savoir, est-ce qu'on devrait vraiment encore associer ce grand frère dans un autre problème? Si c'est un problème de stature, là, il sera plus honnête. Et si c'est un problème d'argent, ainsi de suite, ainsi de suite. Le petit frère a posé ce problème, il a besoin de solutions, de conseils. Que dites-vous à ce petit frère qui est en Europe et qui nous regarde et qui nous suit? En tout cas, on a traité presque un problème similaire comme ça mardi dernier. Et comme j'avais dit la dernière fois,
Juste pour faire des expérimentations, certaines personnes dépensent beaucoup d'argent. Lui, il vient de perdre un terrain pour faire une expérimentation et de se rendre compte que ça fait moins un an dans la famille au niveau de sa considération et qu'il essaie juste de le faire avec autres personnes ou trouver d'autres voies, mais ce monsieur a déjà pris son terrain. Maintenant, même si on lui donne, est-ce qu'on donne un terrain avec la bouche que voilà notre terrain là-bas? Pas du tout. Voilà, il y a des papiers qui vont aller avec, les noms qui vont aller avec. Donc, du coup, si le terrain dont il avait la légitimité d'avoir son nom inscrit dessus, il n'a pas pu l'avoir, ça signifie qu'il n'y a rien à faire. Il a été berné. Oui, le fait est déjà fait, on l'a déjà traité. Maintenant, ils mettent ça juste dans le sens de l'expérimentation. Et quand les 250 mètres restants du premier terrain. Voilà, donc, parce qu'à un moment donné, c'est important d'éprouver chaque membre de la famille. C'est important dans la relation. De savoir que dans une certaine mesure, voilà avec qui je peux faire quoi, avec qui je ne peux pas faire ceci et tout. Parce qu'on a appelé à vivre avec des gens. On ne peut pas dire que dans une société, on va tout faire seul. Il y a un moment donné, on sera toujours obligé de confier des choses à d'autres personnes. Mais il faut connaître ces gens. Lui, ça lui a coûté un terrain pour connaître qui était son grand frère et jusqu'où il pouvait arriver. Pour d'autres, ça va coûter 1000 francs. Pour d'autres, ça va 1 million, 10 millions. Mais à la fin, ça peut me coûter une vie. Une vie, voilà. Lui, au moins, il a encore une vie après. Très bien, merci. Pierre Blériot-Niamey, que faisons-nous en pareille circonstance? Mais là, il y a plusieurs options qui s'offrent. Vous dites que le grand frère a empiété sur le terrain. De combien de mètres à peu près? 100, il a parlé. 100 mètres. Mais je dis... disons donc qu'il reste 300 mètres. 300. Non, c'est 250. Non, c'est pas ça. Non, c'est pas ça. Il faut bien qu'on se voit. Regardez l'idée. La manière d'empiéter fait que aucun côté ne vous donne la peau. Il a même 300 mètres. Oui. Mais il est au milieu de ce terrain. Vous comprenez? Si vous avez bâti sur votre terrain, vous choisissez un angle qui permet qu'on puisse bâtir deux ou trois maisons. Il y a une façon de placer la maison qui fait que les autres angles deviennent des angles d'exploitation. Je comprends. Voilà. Cela signifie qu'en fait, vous parlez de manière très claire, il a occupé tout le terrain. Il s'est approprié tout le terrain. C'est ce qu'il faut comprendre. Comme ça. C'est ça. Bon, maintenant, Blériot, je suis dans la première hypothèse, on est effacé. Maintenant, là où il a encore allé montrer... Moi, je suis encore sur la première hypothèse, parce que moi, j'ai une solution pour la première hypothèse. Bon? Voilà, je te laisse en parler. Parce que j'ai dit au petit frère ma solution pour la première hypothèse. Je lui ai dit que moi, je ne change pas de terrain. Même s'il faut diviser. La maison, non. Ça, c'est moi. Je ne sais pas pour vous. Je reste sur mon terrain. Non, mais... Parce que non. Ça me fait la guerre. Et comme vous avez fait droit, Ça, celui qui a la propriété du sous-sol, du sol a la propriété de tout ce qui est posé sur le sol. Ce qui tient le bas tient le haut. C'est 20 mètres. Donc, moi, je n'ai pas de problème. J'ai mes 400 mètres là où je les connais. Ça, c'est pour ma solution. On va diviser ta maison en plein milieu et on va me laisser mon terrain. Ça, c'est moi. C'est comme ça. Puisque là, au moins, il a des papiers. Il a reçu, et c'est à travers le nom de sa maman qu'on avait fait ces papiers. Il avait fait une procuration à sa maman. Qui ne saurait... Leur maman a deux. Bon, si ma maman vient faire le faux, la maman, elle dit qu'elle est dépassée. Parce que c'est simplement. Elle est dépassée. Donc, si ma maman vient faire le faux, elle-même est rentrée dans le dossier. De toutes les façons, je lui ai fait une procuration. J'ai envoyé de l'argent. On me donne mon terrain là où je l'avais acheté. Donc, j'avais accepté les 500 mètres quand ma femme m'a dit. Maintenant, comme les 500 mètres là aussi posent déjà problème. Mais est-ce que tu vois pas que quand les deux maisons là vont cohabiter comme ça, non, je veux la paix va disparaître dans il n'y a même plus la paix. Bon, maintenant, pour vous autres, on va à la deuxième option. Qu'il lui fasse des papiers sur le deuxième terrain. S'il ne peut pas, la dernière option, il rembourse son argent. C'est clair, net. C'est-à-dire que tu me rembourses mon argent. Comme toi, tu as beaucoup de terrain. Mais tu m'amènes toujours... Oui, donc ça veut dire que tu as quand même. Tu me rembourses mon argent. Je sors de votre affaire, je rentre à mon idée principale que moi, je voulais construire à Douala.
Donc, là même, je ne conjoue même plus à Yaoundé. Parce que, comme la famille vient à Yaoundé, moi, je pars à Douala. Chercher la paix. Merci. Non, mais la mère a tranché ça. La mère ne peut pas dire qu'elle est dépassée. C'est vrai que je suis aussi d'accord avec la femme. Parce que si la mère dit elle est vivante, elle est dépassée. Dépassée par quoi? Ça dit qu'elle a pris le côté. Cela signifie que la maman la soutient, c'est grand-père. Elle est dépassée à quel moment? Quand elle va verser le premier cas de ça, la procuration de celui qui n'est pas là, c'est elle qui était garant. Parce que le grand frère là, c'est tellement pas un enfant. De cœur. Et puis il n'est pas un enfant de cœur, c'est grand frère. On aurait tout Bonjour, s'il faut diviser comme Blériot dit, il aura un mauvais voisin. C'est Stéphane à Yaoundé. Qui sera plus mauvais que qui? Si tu es mon voisin, la paix, hein? Non, vaut mieux que toi. Bonjour parfait. Pourquoi ne voulez-vous pas que la dame sur le plateau lance les cailloux aux arbres qui portent les fruits et bénit Anselme depuis Samélima? L'arbre là, c'est qui? Un cas de Dieu. Un cas de Dieu. Bonjour parfait. Ici est ton panel pour la dénonciation. La famille, les grands frères, ses grands frères, au fait, c'est la sorcellerie. Il y a mieux, un grand frère prend l'argent de son petit frère pour nettoyer le terrain là, où le petit frère doit construire. Non seulement le grand frère ne paye pas les gars qui ont nettoyé, mais appelle leur petite sœur pour venir faire un champ là où il a nettoyé. Et le petit frère trouve une plantation là où il doit se construire. Et pire, les gars qui ont nettoyé n'ont pas perçu l'argent. Et c'est au fait de la sorcellerie. Et ce sont les mamans qui créent tout cela. Voilà, je viens de dire ici. Merci. Autre message, alors, on avait un message du 213 là. Nous le prenons. Il est récupéré. Que dit le message de l'Algérie? Bonjour, perfecto, l'ondolé mionda, crevette de la modération. Oh là là. Franchement, quand j'écoute la dénonciation de ce matin, je dois tout simplement dire à certains enfants que leur pire ennemi, c'est leur oncle paternel. Plus précisément, le grand frère de leur père. Moi, je comprends pas. Il doit avoir sa part de cas là-bas. Et à certains pères, ne confiez jamais, je dis bien jamais, vos secrets et vos projets à vos grands frères. Je suis une double victime, c'est-à-dire victime de mon oncle paternel et victime de mon grand frère. Mon grand frère est en prison pour 7 ans et c'est moi qui l'a traîné devant le procureur. Et j'ai mis les choses de mon oncle paternel, grand frère de mon père, dehors et j'ai cadenassé les portes. Quand j'ai découvert son coup bas, il a vendu une maison de son feu petit frère qui est mon père. Et ceci avec la complicité de mon grand frère. J'ai enfin compris que dans la famille, c'est encore 1000 fois mieux de faire confiance aux sœurs qu'aux frères. Non, quand tu seulement le frère qui t'a abusé, c'est la personne qui dira que la sœur m'a abusé. On a souvent pour les sœurs. On a même une histoire ici comme ça. Le frère, il m'a proposé qu'il allait fendre sa sœur avec la machette. Ils sont à Ifoulane ici. Autre message ce matin. Bonjour au parfait et au panel. Vraiment, le grand frère est un bon malhonnête. Le terrain où il a construit, il ne voulait pas l'acheter seul, mais intérieurement, il sait qu'il voulait abuser de son petit frère. Il a joué sur la psychologie. C'est très méchant. J'ai moi mis les organes. C'est une histoire de quoi même. Autre préoccupation, bonjour à tous sur le plateau. Par rapport à la dénonciation, le grand frère c'est un joueur de cartes. Il reste à savoir si le fameux terrain si les fameux terrains l'appartiennent. Le petit frère doit laisser et chercher un autre terrain ailleurs, même si on pense souvent aux dépensiers. Mais ce genre de grand frère aime rester au sommet seul. C'est Lucien de Fougerolles qui envoie cette préoccupation. Autre message ce jour, c'est Théophile de Terminus d'Oudja. Qu'est-ce qu'il dit? Bonjour Manitoumi et à ton riche panel. C'est toujours un plaisir de vous suivre chaque matin. Ah bon, quand elle dit bonjour Manitoumi, tu comprends que ça doit être un Yanda. C'est comme ça que les Yanda s'appellent.
Manitoumi. D'accord. Si j'ai un conseil à donner au petit frère, c'est de gérer ses business sans plus faire recours à son frère parce qu'il est voyou, ce grand frère-là, et je ne suis pas sûr qu'il est à l'aise. Ce grand frère, c'est un féman et il va gérer le retour une place. Claire. Autre message. Bonjour, Monsieur Parfait, que ce monsieur laisse cette affaire de terrain. C'est un piège de sorcellerie. C'est Papa Mvé à Kono depuis Ekounou. C'est vrai, de plus en plus aussi, moi je suis pas d'accord avec ce genre de conseils. Hein. C'est un piège de sorcellerie, c'est un piège de sorcellerie même de quoi? Non, moi je suis même d'accord que ce soit un piège, mais est-ce que la sorcellerie est la propriété d'une seule personne? Pas du tout, pas du tout, pas du tout. Attends, si tu viens faire la sorcellerie sur ma chose, est-ce qu'on ne peut pas te faire les gringalos? Voilà. C'est ça aussi. Hein. Bonjour Parfait, bonjour à tous les panélistes. Pour ce problème de terrain, le grand frère n'est pas honnête, mais le petit frère manque de discernement. Son épouse est allée voir le terrain et l'a apprécié. Maintenant que vous êtes arrivé, il fallait attendre que votre épouse soit disponible pour aller voir le terrain. Pour finir, petit frère, exigez à votre grand frère de vous donner votre terrain avec des papiers, sinon qu'il vous rembourse et vous cherchez ailleurs. Mais dorénavant, évitez de faire quoi que ce soit avec votre grand frère. C'est Pauline depuis Yaoundé et qui envoie cette préoccupation. Bonjour, Monsieur Parfait Aïssi. Et à tous les panélistes, je voudrais dénoncer ici les mots qui minent notre société camerounaise par ce contexte d'intégration socio-professionnelle. Aujourd'hui, l'OMINFOPRA a radié 1172 fonctionnaires d'État. Il faut noter ici que c'est un constat des absentéismes de ces derniers qui sont à la recherche d'une vie meilleure dans l'espace Schengen en bloquant des matricules inutilement avec les citoyens instruits, formés et en manque d'intégration dans notre pays, le Cameroun, en l'occurrence des jeunes ingénieurs polytechniciens, des infirmiers et des médecins, etc. Et j'en passe. Vraiment que le MINFOPRA soit un peu plus sérieux, parce que je dénonce ici que même quand il y a vent de contractualisation dehors, les jeunes Camerounais que nous sommes ne sont pas informés du bureau où on dépose les dossiers pour la contractualisation au MINFOPRA, parce qu'on va vous dire que ce sont les listes de... Bon, je ne vais pas donner les noms là où les listes viennent selon lui. Nous autres avons besoin d'intégration. C'est Samba Charles Serge, ingénieur, spécialiste de la faune depuis Garoua. Bon, je ne vais pas jouer les avocats du MINFOPRA ici, hein, mais de manière régulière quand même, moi je suis au courant. Lorsqu'on essaie de contractualiser les gens, il y a les concours d'intégration qui sont lancés. Et puis si l'information ne vient pas à lui, il peut aller vers l'information. C'est voilà. Affiché au ministère. Non, mais il ne faut pas à un site, ils affichent également ces informations-là au niveau de l'Ababia. Bon, vraiment, j'ai l'impression que le ministère de la fonction publique, hein, version Joseph Lé, j'ai dit que j'insiste, je ne suis pas son défenseur, il parle d'ailleurs très bien, mais je pense que la fonction publique version Joseph Lé a beaucoup changé, surtout en termes d'information. Je ne sais pas si c'est parce que lui est un expert de l'information, mais vraiment, là-bas, ça communique. Ça communique beaucoup. Donc vraiment, mon ami de Garoua, essaie de voir ce qu'il y a lieu de faire. Autre message, lisons peut-être 2 ou 3 dernières préoccupations. Hein. Alors que dit le téléspectateur, bonjour au panel, si la fraternité existe, pourquoi un frère peut faire ça à son autre frère? Il s'agit là du fraternisme. Pourquoi lui, il n'est pas allé construire sur le terrain qu'il a montré à son petit frère? Je suis... Voilà, oui. C'est ça, c'est clair. Je suis du même avis que Blériot. Qu'est-ce qui vous fait croire que le nouveau terrain qu'il lui a montré ne fait pas l'objet de conflits? Je préfère un vrai ami plutôt qu'un frère démoniaque. C'est Assisi Motapenda à partir de Yaoundé. De manière même régulière, hein, on a souvent dit que parfois les vrais amis dépassent même des frères. Hein. Vous allez voir un vrai ami qui ne va jamais chercher à te tuer. Mon problème, c'est qu'on me donne mon terrain là où il est. Je ne suis pas avec vous.
Alors, il y a un message qui vient du 229. La personne dit simplement bonjour. Je dis donc aussi bonjour à ce monsieur du Bénin. Alors, ces responsables qui signent ces fameuses présences effectives ne devraient pas aussi avoir une certaine sanction. Bien sûr. Ils doivent être sanctionnés. C'est le fond. Vous allez tuer la femme qui vous donne son opinion sur Andro Nana Ibou. Elle est à l'aise. Vous avez rêvé cette affaire ce matin. Bonjour à vous parfaits ici et à tout le panel sur le plateau. Vraiment fini les calculatrices avec les lions. On devait multiplier, additionner, attendre les autres. Déjà avec cette qualification-là, on va quelque part. Arnold du côté d'éleveur à Yaoundé. Oh, j'étais un expert dans ces calculs-là. Et si la Namibie perd par 7 buts à 3 et que nous gagnons contre Zimbabwe 5 buts à 2 et qu'au dernier match le Kenya fait match nul de 5-5 contre la Gambie, on peut être qualifié. Un bon Camerounais. À tout de suite pour la suite.